Scorpions, nous allons voir tout de suite ensemble que disent les cartes pour vos énergies personnelles. Donc cette guidance est générale, mais on va se centrer sur vous, sur ce qui vous bloque, sur les ressentis personnels que vous avez face à une situation. On va voir quelle est la situation. Et puis, quel est le boost qui représente l'élément sur lequel vous devez vous appuyer pendant ce mois de juin. Voilà, je démarre tout de suite. Où en êtes-vous dans votre chemin de vie des Scorpions? Oh, magnifique! Magnifique. Les Scorpions, dans votre chemin de vie, vous en êtes à créer votre propre voie. Vous êtes le leader qui décide où vous voulez aller. Vous actez les choses, vous exigez ce que vous voulez, vous décidez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous en êtes là à être l'artiste qui décide, qui prend le pinceau, qui prend son tableau et puis qui dit voilà, vous vous laissez aller en suivant votre intuition, votre cœur et vous dessinez, vous laissez votre intuition vous dire voilà, on prend un peu de jaune, on prend un peu de rouge, on va créer notre vie, on va créer le nouveau chemin qu'on veut pour notre vie, ce qu'on souhaite réaliser, on va se battre pour. Et en faisant cela, les Scorpions pour ce mois de juin, vous le faites pour votre bonheur, vous devez le faire, bon, vous allez le faire, si ce n'est pas encore acté, vous allez le faire pour votre bonheur, vous allez le faire pour atteindre un succès, pour concrétiser un rêve, une joie. Et qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que ce sera par la parole, nous allons voir tout à l'heure, ce sera par la parole, est-ce que ce sera par l'action? Je ne sais pas comment vous allez acter ce nouveau départ. Eh bien, il y a des portes qui vont s'ouvrir, il y aura des récompenses, il y aura des chances à saisir. Magnifique! Oh. Intéressant, les Scorpions, intéressant. Bon. Comment vous vivez ce mois émotionnellement, les Scorpions? Eh bien, ce mois, vous le vivez en écoutant votre cœur, en décidant d'arrêter des choses, en décidant de dire non, je ne vais plus faire ça, non, je ne vais plus accepter ça. Par rapport à ce lien-là, je vais faire différemment. Vous vivez les choses émotionnellement en prenant le temps de méditer, d'écouter votre cœur, d'analyser, d'essayer de voir les choses différemment, ce qui apporte des prises de conscience. Voilà. Ce qui apporte des prises de conscience pour vous, les Scorpions, face aux situations que vous vivez. Ok. Alors, excusez-moi, je suis en train de fixer. Ok, voilà. Bon. Ok, les Scorpions, ça m'a l'air bien. Émotionnellement, vous réfléchissez, vous analysez, vous faites le point pour vous-même, pour vous dire ça, je l'ai vécu comme ça. Comment je peux faire différemment pour avoir quelque chose d'autre comme résultat, etc. Et si je trouve la solution par là, est-ce que je fais ça, et si je fais ça? Donc vous essayez d'acter, vous essayez d'analyser, de voir tout sous un autre angle, à travers des prises de conscience, à travers la méditation,
vous écoutez votre voix intérieure et vous laissez guider. Quels sont les problèmes que vous avez en vous, les Capricornes, pour ce mois de juin? Pour ce mois de juin, vous devez dépasser une forme de honte, d'humiliation, de déception. Bon, il y a une affaire de honte. On a honte. On a honte, on a pris conscience. Ouais, il y a une prise de conscience. Et du coup, on se sent blessé, on se sent humilié. La blessure d'humiliation, on a besoin de dépasser cette blessure-là. Bien, vous avez honte, soit parce que quelqu'un vous accuse, soit parce que quelqu'un projette sur vous ses malheurs, ses déceptions qui lui arrivent dans la vie, ou vous accuse d'être une bonne ou une mauvaise personne, vous décrit comme quelqu'un vous êtes ou vous n'êtes pas, des choses comme ça, soit vous avez honte par rapport à une situation que vous avez vécue, vous avez honte parce qu'il y a une forme de sentiment de culpabilité dans la situation, et pour échapper à cela aussi, vous dites que c'est l'autre, ce sont les autres, c'est la maladie, exemple, hein, c'est la maladie, c'est mes enfants, c'est le travail, c'est le collègue, c'est l'ex, c'est etc. Vous n'arrivez pas à voir que Seigneur. Donc, il y a une blessure de culpabilité, de honte, d'humiliation. On se sent humilié. On sent que on fait plein de choses pour les autres. Et qu'est-ce qu'on obtient en retour? C'est l'humiliation. C'est la honte. Voilà. Voilà. On a honte de nous-mêmes. Oui. On a honte de nous-mêmes. On a honte de nous-mêmes. Il faut dépasser ça, hein. J'ai la culpabilité, j'ai les blessures émotionnelles ici. Donc, il faut arriver à dépasser tout ça. Qu'est-ce qu'on a sur la honte et la humiliation comme problème à dépasser pour les scorpions pour ce mois? On devient agressive. On devient agressif, on devient colérique, ou bien c'est peut-être l'agressivité, c'est à travers comment nous parlons, comment nous prenons position. On a tellement honte, on se sent tellement honte, on se sent tellement pointé du doigt. Et qu'est-ce qu'on fait? On commence par parler fort, on commence par prendre la parole pour
pour transmettre notre colère, pour exprimer notre douleur. Et qu'est-ce qu'on fait? On dit c'est l'autre, c'est la maladie, c'est les enfants, c'est ça, c'est le monde, c'est etc. Donc on projette sur les autres la cause de nos problèmes, la cause de nos frustrations, la cause de notre culpabilité, la cause de notre agressivité, de notre colère, la cause de tout ça, de tout ce qu'on vit. Et du coup, on a envie de prendre une pause, de ne pas communiquer, de prendre un nouveau départ, peut-être de quitter une relation, peut-être d'aller loin de certaines personnes, peut-être même de se renfermer sur soi ou de se mettre en arrêt maladie parce que on a vécu une situation où il y a eu peut-être dispute, où il y a eu une communication, où on devait extérioriser certaines choses parce que on se sent pointé du doigt, on sent que les autres peut-être projettent soit sur nous leur malheur, la responsabilité d'une situation et on a honte. Ou bien c'est nous qui projetons sur les autres le fait que notre situation se passe comme ça et on passe notre temps à raconter la situation en disant l'autre a dit ça, l'autre a fait ça, etc. Ah là 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 là. Donc, dans cette situation, par rapport à ces problèmes-là que vous vivez intérieurement, les scorpions, quelles sont les forces intérieures qui peuvent vous aider à aller mieux pour ce mois de juin? On vous dit d'écouter votre intuition. Je vais prendre... Bon, on va voir. On vous dit d'écouter votre intuition. De prendre le temps. D'ailleurs, je sens que certains d'entre vous, vous méditez déjà, vous réfléchissez. Vous décidez de prendre une pause, de prendre du recul pour certains. Mais dans cette pause, dans ce recul, dans ces analyses que vous faites, ce serait bien que vous méditez pour écouter votre intuition. Ce serait bien que vous vous occupez de votre développement personnel intérieur, les scorpions. Ça, c'est possible, vous pouvez le faire. Hein? Ce qui veut dire aller à l'intérieur de vous pour vous permettre de grandir, pour dépasser cette agressivité que vous avez intérieure, pour que ce que vous devez exprimer puisse sortir beaucoup mieux. Pour que vous sentez qu'il faut dire les choses, qu'il faut mettre les choses au clair. Vous sentez que vous en avez marre, que ça fait longtemps que vous faites des choses, vous pleurez, vous vous lamentez, vous vous plaignez de votre sort. Que de faire ça, entrez en vous, méditez. Écoutez votre part intérieure avec vous-même pour comprendre pourquoi je vis ça, qu'est-ce que je veux. Et comme ça, vous arriverez à voir clair pour voir qu'est-ce qu'il faut transformer dans cette situation et comment transformer votre situation. Ce qui va vous permettre d'aller vers ce nouveau départ, ce nouveau chemin, cette nouvelle vie ou nouveau projet. Bon, eh ben, je vais mettre de côté ici. Nous allons voir avec le tarot qu'est-ce que les cartes nous disent. Alors, quelle est la situation qu'on veut nous mettre en lumière? Bon, ça vient vite, hein?
Les scorpions, on nous met en lumière une situation dans laquelle vous avez planté des graines. Voilà. Vous avez planté des graines. Vous avez appris à planter des graines ou vous avez planté des graines. Et vous attendiez à récolter quelque chose de stable, quelque chose de mieux. Ça peut être familial, ça peut être économique, ça peut être aussi une groupe de personnes avec lesquelles vous travaillez sur un projet. Voilà. Vous voulez que les choses maintenant... vous voulez que vous arrivez à sécuriser votre vie au mieux. En travaillant seul, en vivant seul. Parce que avant j'ai planté des graines. Par rapport à ce que j'ai récolté, je prends conscience qu'aujourd'hui, je dois apprendre à faire seul. Je dois apprendre à vivre seul. Je dois apprendre à travailler seul. Je dois apprendre à trouver des solutions seul. Je dois apprendre à sécuriser ma vie, mon foyer, mes enfants d'une autre manière. En prenant le temps d'évoluer seul, de mon côté, sur une nouvelle manière de faire, en me sécurisant au mieux contre ces gens, face à ces gens qui pointent le doigt sur moi comme si c'est moi qui ai le malheur de tous, c'est moi qui les empêche d'eux, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Le problème que vous devez dépasser dans cette situation, c'est cette blessure-là. Voilà. On est blessé intérieurement. C'est comme une père, une mère ou une épouse, un mari. Et vous savez que pour votre famille, pour vos enfants, vous avez investi du temps, vous cherchez à sécuriser tout, vous cherchez à tout faire pour la personne, pour ce travail. Hein. Vous passez votre temps à investir de vous sans jamais penser à vous. Ou bien même si vous pensez à vous, vous pensez à vous un petit peu. Vous faites des efforts, hein, vous plantez des graines pour récolter une sécurité pour votre famille, pour récolter une sécurité pour demain. Et voilà que tout le monde est là, les enfants ou tous ceux pour qui vous vous êtes investis sont là à vous pointer du doigt, à vous accuser d'eux, comme si vous avez fait tout ça, c'est pour vous, vous l'avez fait, nous, on n'a jamais été satisfaits, on n'avait jamais nos mots à dire, ça n'a jamais été fait pour tel, blablabla. Donc, on trouve toutes sortes de choses pour vous pointer du doigt, pour vous dire beaucoup de choses qui vous déplaisent. Et cette blessure, ça vous a blessé, ça vous a plongé dans la culpabilité. Voilà, j'ai la culpabilité ici. La personne qui a fait beaucoup, vous avez fait. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On vous pointe du doigt alors que vous avez fait. Regarde-moi la charge, le sang ou vos sueurs qui coulent. Hein? Vous avez fait, vous portez seul. Hein? C'est comme les mères célibataires ou c'est vous seul qui travaillez dans cette famille. Hein? Vous portez seul, vous faites des sacrifices pour les autres. Et voilà, aujourd'hui, c'est vous qu'on pointe du doigt, c'est vous le coupable, la coupable, c'est vous le problème dans l'histoire, comme si tous vos efforts n'ont été vains, ou bien n'a pas porté les fruits, les récoltes que vous espérez. Et vous avez honte, vous êtes blessé intérieurement. C'est ça, ça vous rend agressif. Vous avez envie de gronder, vous avez envie de rugir comme une lionne.
Ou bien, dans cette situation, on peut dire aussi c'est vous qui pointez les autres du doigt parce que vous n'arrivez pas à dépasser la honte, l'humiliation que cette situation vous a fait sentir. Voilà. X a dit ça, ma femme a dit ça, mes enfants ont dit ça, mon Dieu, je n'aurais jamais cru, je n'aurais... Vous voyez un peu? C'est un peu ça. Donc, blessure émotionnelle, on se sent mal en nous, émotionnellement, on est coupé en deux, on est mutilé, on est blessé, on nous a marché dessus, et voilà, on s'isole. On s'isole. Donc, les scorpions, est-ce que c'est une dispute que vous avez eue avec quelqu'un? Est-ce que... Oh là là, excusez-moi. Est-ce que c'est une dispute que vous avez eue avec une personne qui vous a accusé, qui vous a dit plein de trucs, qui vous a blessé? Et puis, cette blessure, il faudra dépasser cette blessure. Vous n'arrivez pas à dépasser cette blessure. Vous vous sentez blessé intérieurement, profondément. Blessé dans votre orgueil, blessé dans votre âme. Il y a une grosse déception ici. Ok, maintenant il faut planter des graines pour sécuriser, pour apporter une nouvelle sécurité, une nouvelle manière de vivre les choses avec la famille, avec les autres, une nouvelle manière de vivre avec les autres. Ces autres-là, si c'est le travail, si c'est dans le travail que ça s'est passé, peu importe là où ça s'est passé, peu importe dans quel domaine ces personnes, cette situation a été vécue, eh bien, il faut apporter une sécurité en comptant sur certaines personnes qui peuvent vous aider à apporter cette nouvelle manière de vivre où c'est vous avec vous-même, vous par vous-même, et ces autres-là, non. Par exemple, si je travaillais dans un bureau et dans ce bureau, je le partageais avec 3-4 personnes, eh bien, je vais exiger à ce que maintenant, je veux avoir un bureau pour moi seul. Pour que je puisse me sécuriser et travailler bien et que, avec les collègues, ou bien je puisse avoir des collègues avec qui je me sens en sécurité, je me sens bien, que ça peut durer sur le long terme. Ça, c'est un. Il y a des Capricornes aussi qui sont en train de sécuriser, comment on appelle ça? Le mot est là, entrepreneuriat, voilà. Vous entreprenez quelque chose pour faire avancer au mieux un projet. Un projet en groupe, un projet qui concerne beaucoup de personnes. Vous voulez gagner plus. Pourquoi? Parce que ce que vous avez gagné n'est pas assez. Et du coup, vous êtes déçu du peu que vous avez acquis et vous pensez que ce sont les autres, ce sont les autres, ce sont les autres. Vous pointez du doigt les problèmes qui fait que... Et peut-être que il y a une manière de communiquer qui ne matche pas, qui ne colle pas. Et du coup, vous prenez le temps de revoir la manière de faire pour dépasser la déception ici, pour remanier, pour créer une nouvelle manière de faire et saisir une nouvelle chance, saisir de nouveaux résultats, recevoir de nouveaux résultats. Donc, si vous avez travaillé en groupe aussi, eh bien, on dirait qu'il y a des résultats décevants par rapport aux graines que vous avez tous essayé de planter pour... mais ça peut être artistique, ça peut être quelque chose d'entrepreneuriat, ça peut être... c'est comme la musique, hein. On n'a pas encore la musique, il y a ceux qui écrivent la parole, il y a ceux qui vont jouer la guitare, il y a ceux qui... Voilà, c'est une orchestre de 9 différents instruments ou... Bon, je dis pas vraiment 9, mais
Les 9 ici, les 9 de denier représentent différents instruments, différents talents, différentes capacités que ce groupe de personnes ont mis ensemble. Et vous prenez votre temps pour regarder qu'est-ce qu'il faut faire mieux et votre part de responsabilité par rapport à ce qui doit se faire dans ce travail de groupe, vous allez le remanier, vous allez prendre le temps de le retravailler, de faire au mieux. Parce que vous sentez, vous êtes déçu, vous avez honte que ça ne marche pas comme vous l'espérez. Vous n'êtes pas satisfait du résultat que vous donnez. Et qu'est-ce qui se passe? Vous prenez la parole, mais il faut éviter de voir comment vous communiquez, comment vous prenez communication face aux autres dans la situation qui peuvent être décevants. Donc, certains d'entre vous pensez c'est le collaborateur X, c'est celui qui joue tel rôle là qui fait que ça ne marche pas. Peut-être que vous devez regarder différemment. Bon. Et ce que vous devez faire aussi, c'est améliorer votre relation avec les autres. Apporter plus d'harmonie. Apprécier ce que vous faites. Trouvez la joie en vous. Trouvez la paix intérieure. Appréciez ce que vous faites. Même si c'est juste une graine que vous avez pu planter, donnez-vous la reconnaissance vous-même. La reconnaissance que vous n'avez pas, que les autres n'ont pas pu vous donner, donnez-vous vous-même cette reconnaissance. Voilà. Aimez-vous. Comptez aussi sur les autres qui peuvent vous soutenir, qui vous soutiennent, qui voient en vous le potentiel que vous sentez que vous avez, que certaines personnes qui vous tiennent à cœur n'ont pas pu reconnaître. Voilà. Donc, trouvez la stabilité, allez vers la joie. Posez les bases de ce qui vous plaise dans ce que vous entreprenez pour vous-même, même si ça ne plaise pas à votre famille, même si ça ne plaise pas à vos enfants, même si ça X ne me soutienne pas. Bon, c'est le problème de XZ. Mais il y a Y qui comprend ce que j'entreprends, qui me conseille, qui peuvent m'apporter son soutien ou un rôle, un conseil, peu importe. Donc, même si cette personne est dans le groupe et ça marche, la personne comprend, voit bien que ce que vous dites, oui, il mérite quelques changements, etc. Comptez sur ces gens, appuyez-vous sur ces gens, faites alliance avec ces gens. Et quant à vous-même, apportez-vous la joie. Prenez soin de vous. Fixez vos buts, fixez vos objectifs et battez-vous pour. Et ayez confiance en vous. Voilà. Réjouissez-vous déjà parce que vous en êtes capable. Vous méritez le bonheur. Voilà. Restez optimiste. C'est un peu tout ça. Ok? Quelle sera l'évolution des choses pour vous, les scorpions? Bien, l'évolution des choses pour vous pour ce mois de juin, c'est que vous allez analyser, étudier toutes ces choses, tous ces investissements, tous les efforts qu'il vous faudra faire pour sécuriser au mieux ou gagner au mieux, trouver de l'argent, etc. Eh bien, vous allez étudier qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que j'ai déjà fait, qu'est-ce que je dois faire mieux, qu'est-ce qui doit être changé, etc. Et vous allez prendre part pour communiquer et lâcher prise, c'est bien. Lâcher prise, investissement de soi, investissement de talent, de temps. Hein? Ça, vous allez le faire auprès des autres pour solliciter leur aide, accepter leur aide, se présenter, parler, communiquer, se battre. Alors, quel sera le résultat pour vous, les scorpions, sur ce mois de juin? Magnifique. Magnifique. Vous allez à la conquête de ce que vous voulez. Ce qui veut dire, si dans ce travail, quelque chose s'est passé, vous êtes déçu, vous avez honte du résultat, honte du fait que une dispute s'est passée, on vous a accusé, on vous a décrit comme quelqu'un que vous n'êtes pas, etc. C'est peut-être familial, c'est peut-être des personnes
que vous avez considérées comme des personnes vraiment proches ou bien, vous voyez un peu, des personnes solides, etc. Dans votre vie, ben, c'est ça qui vous apporte la honte. Vous avez fait des efforts et vous avez espéré de gagner une certaine notoriété ou prime, hein, et vous voyez que non, je ne l'ai pas. Dépassez vos hontes, dépassez vos blessures, ok? Dépassez votre ego, voilà. Ayez confiance en vous, croyez en vous, regardez les bons côtés de la situation aussi, regardez ce qui est positif, prenez tout ce qui est positif, appuyez-vous sur ceux qui vous aiment, sur ceux qui vous apportent de l'amour, sur ceux qui vous apportent leur investissement, leur temps, leurs conseils, leur soutien, etc. Ok? Donc, on aura le 9 de coupe, donc qui est le fait que un souhait, un rêve va se matérialiser. Ou bien, tout ce qu'on a pu décider ici, demander, exiger, comme sécurité, comme argent, comme besoin, etc., et ben ça va se matérialiser. Super! Super! Les choses vont changer. Il y a la réalisation de ces souhaits, ils vont venir. Donc c'est super. Donc, les scorpions, on va recouvrir pour voir qu'est-ce qu'on aura de plus. S'il y a quelque chose de plus qui n'a pas été dit, on va voir avec les oracles. Hein? Alors, on y va. Les scorpions, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus par rapport à la situation que vous vivez sur ce mois de juin, qu'on veut mettre en lumière? Voilà, vous avez une solution en vous. Il y a une idée, quelque chose en vous que vous avez décidé de mettre à l'œuvre. Il y a quelque chose, vous avez quelque chose dans le cœur, les scorpions. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus sur la situation que vous vivez sur ce mois de juin? On veut mettre en lumière ici. Ok, vous avez l'intention de faire différents choix pour concrétiser un rêve. Pour réaliser un rêve. De faire des choix, de faire différents choix, soit avec différentes personnes qu'on va communiquer, qu'on va mettre en lumière le problème qu'on veut dépasser, l'objectif qu'on veut atteindre, hein, le chemin qu'on veut prendre, tout ça. Parce que nous voulons gagner plus d'argent, nous voulons trouver une sécurité familiale, relationnelle, émotionnelle ici, une stabilité, rentrée d'argent, etc. Et nous allons nous investir pour sécuriser peut-être aussi un projet, pour gagner plus, pour réaliser plus. Ok, et du coup, par rapport au problème à dépasser, par rapport au problème qu'on doit dépasser, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus pour les scorpions? Voilà. Vous ne voyez pas clair, vous n'avez pas confiance en vous, vous voyez tout ce qui est négatif, vous êtes déçu du résultat, ok? Vous n'avez pas la paix d'esprit non plus, voilà. On n'a pas la paix d'esprit. On pense beaucoup, on a honte, on voit l'échec, on est axé sur l'échec et on n'arrive pas à voir clair. Ou bien on décide aussi de se retirer. On décide aussi de se retirer parce qu'on n'a pas confiance. C'est comme quelqu'un qui chante dans un groupe. Vous préférez vous cacher derrière les autres parce que vous n'avez pas confiance en vous, en vos talents, en votre capacité, etc. Hein? Ouh. Ok.
Vous ne voyez pas clair. Et vous ne croyez pas en vos capacités, en vos potentiels. Vous ne voyez pas le potentiel d'une situation pour atteindre le niveau de succès que vous voulez. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus avec le 10 de coupe dans ce qu'il faut faire? Ok. Peut-être qu'il faudrait aussi réparer un lien ou bien prendre un temps seul pour penser à vous-même, pour vous réparer, pour vous soigner, pour soigner cette blessure de honte et d'humiliation. Pour transformer toutes ces blessures en paix intérieure, en joie, tout ça. Pour retrouver la joie de vivre, la stabilité émotionnelle. Ouais. Et il faut dépasser les rancunes, il faut dépasser la distance avec une personne. Ou bien pour vous-même. Donc, regardez comment ça vous parle le plus. Prenez le temps de prendre une forme de distance pour retrouver la joie ou bien pour réparer une relation avec une personne. Donc, ce qui veut dire, la situation que vous devez stabiliser, si ça concerne la famille, prenez le temps de soigner votre blessure et réparer les liens familiales avec cette personne, ou ses enfants, ce partenaire. Voyez un peu, parce qu'il y a une affaire de groupe ici. Ok? On veut s'investir à sécuriser une personne. Ben, on va prendre un temps pour penser à soi et laisser l'autre voler de ses propres ailes aussi. Laissez l'autre voler de ses propres ailes. Prenez un temps de recul. Laissez l'autre voler de ses propres ailes et mettez tout ce qui est nécessaire comme sécurité pour que cette personne puisse avoir de quoi s'appuyer et vous laissez cette personne voler de ses propres ailes. Si ça vous parle d'enfant ou d'une personne qui est sous votre responsabilité, des choses comme ça, hein? Des fois, il ne faut pas couver les gens. Il faut arrêter de couver les gens. Faut donner, exemple, parfois les gens, exemple ici, si ça parle de mères célibataires, hein? Des personnes qui veulent rester seules, travailler seules parce que pour eux, c'est mieux sécurisant. D'accord? Vous pensez faire d'autres choix en écoutant votre cœur. Vous avez une solution en tête, dans votre cœur, et vous cherchez les solutions pour y arriver. Ok? Vous voulez aussi agir pour agrandir quelque chose qui a rapport à l'entrepreneuriat ou quelque chose que vous entreprenez pour atteindre un niveau de succès, de rentrée d'argent ou succès dans tous les niveaux. Regardez pour vous ce que ça veut dire dans votre situation. Et là, il faut apprendre aussi à se reposer, il faut apprendre à prendre un temps de recul sur la situation pour penser à vous, pour prendre soin de vous. Et si ça concerne d'autres personnes, parfois, un peu de temps de recul, arrêter de couver les gens serait bien. Arrêtez d'être trop attachant. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis. Ok? Vous faites des choses, d'accord, mais il faut laisser les autres faire par eux-mêmes. Peut-être que vous avez pris conscience de ça, mais vous ne voyez pas le potentiel de tout ce que vous avez fait parce que les autres vous ont tellement jeté beaucoup de pierres, vous ont tellement pointé du doigt et vous croyez qu'ils ont raison. Et vous croyez que vous avez fait tout ce que vous avez fait en vain. Voilà. Donc, prenez un peu de temps de distance avec des personnes qui vous ont causé des ennuis, qui vous ont amené sur un terrain de dispute, où des choses ont été dites de manière où ça dépassait l'entendement, quoi. Ok? Prenez du recul.
Donnez du temps aux autres si c'est nécessaire. Pensez à vous. Ok? Donc, le résultat sur ce mois, lignée familiale. Bon, voilà, je vous l'avais dit, familiale. Lignée familiale. Chakra sacré. Combat. Évidence. Voilà. Voilà. On a bonheur. Voilà. Par rapport à votre lignée familiale, vous allez vous battre pour atteindre ce que vous voulez. Votre souhait, vous allez partir à la conquête de ce qui vous arrange vous, de ce qui est juste pour vous. Ce qui veut dire avant c'était pour les autres, maintenant c'est pour vous. C'est pour vous, vous allez agir. Vous allez agir pour atteindre un objectif que vous avez ici en tête. Et vous allez faire les actions nécessaires pour ça. Vous allez prendre position pour communiquer, pour décider et vous aurez des résultats et vous serez tellement surpris de l'avancée des choses, de la situation. Voilà, ce sera satisfaction, bonheur total. Voilà, confusion, doute, pardon, communication à venir qui vous apportera une paix intérieure par rapport à quelque chose qui stagne, où il y avait des mensonges, des fausses choses qui ont été dites pour vous accuser. On dirait que ça a rapport à l'entreprise, le travail. Peut-être que ça vous pousse à vous plonger aussi dans le travail. Peut-être que la situation a rapport au travail aussi pour d'autres. Hein? Et ça vous a poussé, hein? L'agressivité. Hein? On a pris position face à cette personne, les vies antérieures. Voilà, la douleur ici. Et on aura un retour positif par rapport à tout ce que vous allez faire parce que ça va satisfaire votre cœur et vous allez avoir une stabilité, celui que vous souhaitez ici. Peut-être que ça a rapport à vos enfants, pour certains. Voilà les scorpions. Pour vous booster, en vous rappelant que le boost, c'est l'élément, la solution ou le talent ou plus encore, tout ce qui peut vous aider à évoluer, à trouver une satisfaction et paix intérieure. Donc, on y va pour votre évolution pour ce mois de juin. Quel est le boost pour les scorpions, s'il vous plaît? Voilà, j'adore quand ça vient vite comme ça. Si tu veux connaître la direction à suivre, reviens dans ton cœur. Au présent, dans le souffle de ta respiration se trouve ton avenir. Voilà, l'intuition. Reviens dans le souffle de ta respiration. C'est là que se trouvera ton avenir. Voilà. Peut-être que ce que vous faites à rapport à la communication, à la voix, prise de position, communication, peut-être qu'il y a un problème de communication à gérer ici pour certains. Est-ce que vous chantez? Est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes dans la communication, etc. Est-ce qu'il y a un problème avec la gorge? Ce serait bien que vous travaillez sur le chakra de la gorge. Hein? Voilà. Travaillez sur votre chakra de la gorge. Ok. Encore. Deuxième carte. Le boost. Bon, on vous dit quand une période n'est pas bénéfique, c'est qu'une autre action est plus propice. Tu n'es pas allé dans la bonne direction ou dans le bon sens. Demi-tour, rotation interne, changement de perception. Quelque chose doit se transformer pour avancer et vite. Voilà. On avait fait une manière, maintenant il est temps de faire demi-tour pour remettre en question et regarder les choses sous différentes angles pour voir pendant toutes ces années. Pendant toutes ces périodes, j'ai fait comme ça, j'ai acté comme ça, j'ai parlé comme ça, j'ai agi comme ça, j'ai planté des graines. Et voilà
j'ai besoin de sécurité, de succès, de stabilité, mais voilà que ça marche pas. Et je pensais que ça marche pas, c'est la cause des autres, c'est à cause des autres, c'est la faute des autres, mais je vois, mais non, finalement, je dois aller au fond de moi pour écouter mon intuition, pour voir le pourquoi du comment au fond de moi. Donc, méditation, les scorpions, écoutez votre cœur pour voir quel est le chemin qu'il faut prendre. En tout cas, il y a des bonnes choses qui vous attendent. Ok? On va se battre, on va agir et il y aura l'évidence des changements. Merci d'avoir suivi les scorpions. Je vous souhaite un bon mois de juin. N'oubliez pas de soutenir avec vos likes et vos abonnements pour les prochaines guidances pour ne pas manquer les suites. Ciao, ciao!